Dirigeants, vous pensiez pouvoir faire comme bon vous semble, mais le contrat social est tacite, donc on travaille ensemble. Dignité, respect, honneur, c'est important. Dans mon monde à moi, on ne couvre pas des faits de harcèlement. Puis je m'imaginais faire un sketch avec l'accent vaudois et dire non mais c'est quand même pas possible de gérer cette entreprise de cette façon-là. Ou bien avec l'accent suisse-allemand. Je comprends pas comment on peut ne pas fonctionner correctement. Je voulais aussi faire une petite analyse de texte. La chanson, elle dure là 9 minutes, mais je pense qu'elle sera peut-être un peu raccourcie. Je vous avais dit d'être prudent, on ne joue pas avec mon honneur. Si on se croise avant les prud'hommes, j'aurai pas le temps, demandez pas l'heure. Je suis observateur, mon intuition est inspectrice. Je sais ce que les gens pensent, eux ne savent même pas ce qu'ils disent. 35 heures semaine dans le secteur tertiaire, un bureau, 2 écrans, un travail alimentaire, obéis à la direction si tu veux ton salaire. Sois gentil, juste tais-toi et fais ce qu'on te demande de faire. Il n'y a pas besoin de montrer ta tête, mais j'enregistre de mon côté. Et je te passe toi en appel vidéo, comme ça on peut être nous en appel vidéo si... T'arrives là à me passer en appel vidéo? Depuis WhatsApp? Ouais, Ouais. faut que je trouve la fenêtre. Oui, monsieur. Comment tu fais? Tu m'appelais depuis ton Mac? Ouais, depuis l'ordi, ouais. Ok. Ça, c'est le même que tu avais avant. À peu près le cadrage. Ouais. Et tu verras quand tu regardes, enfin, quand tu reverras la vidéo, euh, là, il y a mon téléphone qui filme aussi les dessins. Et ça, par exemple, c'est les plans de... Enfin, les idées de tout ce dont on vient parler, de ce qu'on pourrait faire entre amis et avec la famille, euh, les possibilités de changement. Et l'idée, c'est de faire une résidence artistique où on peut faire de la musique, avec des ateliers où on peut faire de la menuiserie, forgeron, du sport, des studios, des espaces où on peut faire, j'en sais rien, du yoga, de la danse. Et l'idée, c'est d'avoir une terre d'hospitalité où on peut justement cultiver aussi la terre et vivre de ce qu'on produit pour être le plus autonome possible. Et ensuite, bah, l'idée de patinoire, c'est sur le plus long terme, mais déjà avoir une base où on a à boire, à manger. Et, euh, et là, une des autres idées dont je voulais te parler, enfin, la première idée que j'avais mise dans mon carnet, c'était la vérité. Je me suis dit, dans un monde où on a envie de vivre en harmonie, il faut qu'on soit honnête les uns avec les autres. Et avec l'artiste nigérian, on a presque fini la chanson sur la corruption. Et c'est intéressant parce que lui il donne sa perspective euh, et la corruption à laquelle lui il est confronté là-bas, c'est pas la même que moi j'ai subi par exemple au travail ou la forme de corruption ou de mensonge. Mhm. Et dire la vérité, en fait, c'est la seule façon de faire disparaître un mensonge et de vivre en harmonie les uns avec les autres. Si on ne dit pas la vérité, c'était une question pendant longtemps, je me suis posé, comment gérer cette situation? D'abord, je voulais faire des blagues, enfin la tourner en ridicule, tu vois, mieux vaut en rire qu'en pleurer. Puis je m'imaginais faire un sketch avec l'accent vaudois et dire non mais c'est quand même pas possible de gérer cette entreprise de cette façon-là. Ou bien avec l'accent suisse-allemand. Je comprends pas comment on peut ne pas fonctionner correctement. Et, et après, bah, la chanson, j'avais déjà commencé à l'écrire avant de me faire virer. Je t'ai pas montré. Ça, c'est le dessin. Je t'enverrai la vidéo. J'ai fait une vidéo du dessin en accéléré, mais c'était... tu vois là? Ouais. Leçon. Ouais. Et juste en dessous? Erreur. Ouais. Du coup, on fait tous des erreurs.
Et après, il faut, avec les leçons, apprendre de nos erreurs. Ah, et au milieu, le plus important, Ne pas mentir. voilà, faut pas mentir, faut dire la vérité. Parce que je vois pas comment on peut vivre en harmonie et construire un monde bah, si on n'est pas honnête les uns avec les autres. Et du coup, je voulais aussi faire une petite analyse de texte. La chanson, elle dure là 9 minutes, mais je pense qu'elle sera peut-être un peu raccourcie. Laquelle? Celle que t'écris avec sur la corruption? Ouais, je vais mettre ça là. C'est la même que t'as faite pour le travail ou c'est une autre? Ouais, c'est la même. Ça va 9 plus ou moins minutes? ensemble. Bah, j'ai des choses à dire. Ouais, t'avais des choses à dire, hein. Ou bien peut-être qu'ils avaient besoin d'entendre des choses. Je sais pas à quel point moi j'avais besoin de les dire. Ou peut-être que c'est l'équilibre qu'on a besoin de trouver, l'harmonie qu'on a besoin de trouver. Que moi j'ai besoin de dire les choses, eux ils ont besoin de les entendre. Et que si on arrive tous à devenir amis, on peut vivre en harmonie. Ça veut pas dire qu'on doit vivre ensemble, mais au moins qu'on soit d'accord sur des principes de base. Du coup, je peux te lire quelques couplets. Et puis si tu as des questions au cas où, une fois de plus, je me serais pas bien exprimé, tu me dis. Ça me met quand même une perspective. Je peux avoir un contre-discours. Je me suis dit, je pourrais en parler à mon père. Comme il est jamais d'accord avec moi, il ferait quand même l'avocat du diable. Mais Ouais. je ne vais pas le stresser avec ça. Il regardera peut-être la vidéo et puis on en reparlera. Première partie, je vous avais dit d'être prudent. On ne joue pas avec mon honneur. Si on se croise avant les prud'hommes, j'aurai pas le temps, demandez pas l'heure. Vous avez fait de moi votre problème. Oh non. Moi, tout ce que j'ai fait, c'était poser les bonnes questions. Si bonnes que je n'ai eu que de mauvaises réponses, aujourd'hui, pour vous, seule une rédemption ferait sens. À mon arrivée, il y a 5 ans dans cette entreprise, j'ai eu droit au discours de bienvenue de la directrice qui m'a dit être à l'écoute de ce que les gens lui disent. Pas eu besoin de beaucoup de temps pour faire une première analyse. Après, il y a son couplet en dialecte nigérian-anglais. Je t'enverrai aussi un extrait. En dialecte anglais. Bah, ils ont un anglais, mais nigérian. Il y a des dialectes nigérians, mais l'anglais qu'ils parlent, c'est comme par exemple le patois jamaïcain. C'est de l'anglais, mais c'est pas vraiment de l'anglais. Ok. Et donc il y a des mots qui changent un peu, même si on comprend tout. Les murs étaient déjà blancs, l'humeur était déjà grise. À écouter les anciens, ça faisait longtemps que c'était la crise. Je suis observateur, mon intuition est inspectrice. Je sais ce que les gens pensent, eux ne savent même pas ce qu'ils disent. Oui, me mentir, c'est faire fausse route. Je vous dose, je me canalise. Maintenant, plus aucun doute, les choses se concrétisent. Votre destin n'est pas lié au mien. Le mien, je le réalise. Dans votre histoire qui arrive à sa fin, je suis la catalyse. Seuls mes collègues ont fait de cet endroit un lieu plutôt sympa. À toutes et tous, merci pour tout. Je vous dédicace ce couplet-là. Merci surtout et une dédicace extra à celles et ceux qui, dans mon dos, n'ont jamais mal parlé sur moi. Miséricorde me fait mâcher mes mots, je reste malgré tout courtois. Rien de nouveau, ne vous mordez pas les doigts. Je dis juste tout haut ce que la plupart des gens pensent tout bas. Rien de nouveau, ça aussi vous le saviez déjà. 35 heures semaine dans le secteur tertiaire, un bureau, 2 écrans, un travail alimentaire, obéis à la direction si tu veux ton salaire. Sois gentil, juste tais-toi et fais ce qu'on te demande de faire. Plus le temps passe, plus je vois bien ce qui se passe. Je trinque à mes principes quand je me regarde dans une glace. Je prie de la bouteille tout en gardant toute ma classe. Vous pouvez bien vous les garder vos goodies et votre tasse. En face et par écrit, je vous ai dit ne pas être en phase avec vos principes et vos façons d'agir. Vous vous voilez trop la face. La vérité, je vous la dis, je remets vos mensonges à leur place. Pile aujourd'hui, je vous tiens tête, vous allez perdre la face. Dirigeant, vous pensiez pouvoir faire comme bon vous semble, mais le contrat social est tacite, donc on travaille ensemble. Dignité, respect, honneur, c'est important. Dans mon monde à moi, on ne couvre pas des faits de harcèlement. Vous vous vantez d'être vendeur de rêves. Je suis tenté de devenir votre pire cauchemar. Un mouvement bien plus influent que celui d'une simple grève. Je porte la parole de ceux qui en peuvent plus d'en avoir marre.
Une étincelle crépite dans mon flou artistique comme une lueur d'espoir. Si un bourgeon de douceur peut fleurir dans ce monde, je souhaite de tout cœur le voir. À toi, chère justice, comment te rendre honneur, je finirai par savoir. Ma parole, je la tiens, je suis ma voix, facile est la critique, mais difficile est l'art. Je vous l'ai dit, vous le saviez, on peut ignorer la vérité, pas l'éviter. J'avais très peu d'espoir, j'aurais aucun regret. Entre nous, il n'y a plus que les conséquences de votre manque de respect. Apparemment, vous êtes amené... Là, c'est un petit flashback à ce que j'avais écrit à l'époque. Du coup, il y a peut-être des passages que je vais réécrire. Apparemment, vous êtes amené à envisager à mon égard une mesure de licenciement. J'ai reçu une lettre commandée avec accusé de réception, l'objet une convocation. Mais à travers les mesures de cette chanson, vous serez amené à voir un retournement de situation. Il y a longtemps que j'ai tourné la page et mis le point final. Ne vous attendez pas à des mots de remerciement. Un autographe pour vous, un seul, il y en aura. Sur mes documents de fin de contrat, ma signature en bas. Comment aujourd'hui en sommes-nous arrivés là ? Je vous raconte en musique ma version de l'histoire. Ma parole pèse, entendez ça ? Face à mon silence, la vôtre ne fait pas le poids. Si nous savions vraiment qui nous sommes, nous comporterions-nous de la sorte ? Laissez vivre dans la misère enfants, femmes et hommes. Notre dignité humaine est-elle morte ? Et ça, je t'en avais aussi beaucoup parlé. C'est que pour moi, tout est lié. Si tu contribues pas à une société, même si c'est une société occidentale, ça va avoir un impact quelque part d'autre dans le monde, que ce soit dans la société même, mais pas directement, mais tu fais perdre de la valeur à l'argent parce que tu produis pas de valeur. Donc si une société, elle est basée sur un système financier qui permet de refléter la valeur produite, mais que tu n'en produis pas, la valeur de l'argent, elle baisse. Et quand j'ai discuté avec Tolu Lopé, les prix au Nigeria, ils fluctuent pendant la journée. C'est-à-dire le matin, tu veux t'acheter un micro, l'après-midi, il ne coûte plus le même prix parce que la devise, elle a changé. Et je ne sais pas exactement comment fonctionne, parce que c'était, je crois, une colonie anglaise, mais comment fonctionne le système financier dans toute l'Afrique de l'Ouest. Mais de ce que je comprends, leur devise, ou le franc CFA, ou les différents francs CFA sont basés sur l'euro. Du coup, je ne sais pas à quel point, selon comment l'euro fluctue, ça va directement impacter les différentes monnaies en Afrique de l'Ouest. Mais peu importe, respecter un système financier pour qu'une société elle puisse fonctionner avec ce système financier. Et c'est aussi pour ça que je me dis, mais comment est-ce que on fait pour résoudre des problèmes quand tu n'es plus écouté, quand tu n'es plus entendu? Elle est là, la fameuse. Euh, Je dis, mais même quand tu vas voir des gens avec une fleur, ils veulent plus t'entendre. Après, j'avais quand même une promesse à tenir dans le sens où je leur ai dit, mais si on peut pas régler nos problèmes en privé, on va les régler en public, j'ai pas d'autre choix. Je leur ai même promis, donc au final, je fais que tenir ma promesse. Et j'ai rendez-vous avec un avocat, comme ça, ils sauront absolument tout, comme je l'ai toujours fait, j'ai toujours dit la vérité, dans 10 jours. Donc, en théorie, ils ont encore 10 jours pour qu'on puisse régler cette histoire à l'amiable. Mais comment est-ce que ça se réglerait si c'est fait à l'amiable? Bonne question. Mais mes conditions, c'est ce que je voulais leur dire quand je suis arrivé Faire. avec la Ouais. Rose. C'est qu'il y ait des excuses publiques au sein de l'entreprise. Et après, qu'on puisse entrer en négociation pour voir comment ils comptent s'excuser auprès des clients que moi j'ai représentés. Et tu peux faire un communiqué de presse pour faire passer une info à tous tes clients, ou en tout cas à ceux qui ont été lésés, dans le cas où ce serait véridique. À moins que je me sois trompé depuis le début et qu'en fait, j'ai juste rien compris de comment l'entreprise fonctionne. Mais je ne pense pas. Et l'avocat que j'ai eu au téléphone, il m'a clairement fait comprendre que ça ne l'étonnait pas. Et en fait, il s'expose
les responsabilités qu'ils devront assumer si ils sont en tort, elles sont assez lourdes, dans le sens où les dommages et intérêts qu'ils me devraient pour un licenciement abusif dans ces circonstances-là, elles sont grandes. Et, et par rapport au fait que moi j'ai dénoncé, pour que mon dossier soit carré et irréprochable, euh, on peut demander, ou même il faudrait demander à des clients euh, de témoigner. Et comme j'ai tous les éléments du dossier, toutes les preuves, Ils savent ça ou pas, que tu as tous les... ils sauront qu'on... je leur ai dit pendant des heures, je leur ai dit, mais je vais pas, ça va pas se terminer comme ça. Vous savez que j'ai un dossier et vous continuez à ne pas répondre à mes questions, à me faire passer pour soi-disant quelqu'un de malhonnête. On pourra en reparler après peut-être l'entretien avec l'avocat, et je te dirai ce qu'il m'a dit. Mais ouais, j'ai des dizaines de pages de dossiers et de preuves. En fait, tous les échanges de mails, quand je posais mes questions et que je commençais à sentir qu'en fait, ils n'avaient pas prévu d'entendre raison, ou en tout cas de m'écouter, je me suis dit, il faut quand même que je me couvre. Donc, les questions que j'ai posées, auxquelles j'ai toujours pas eu de réponse, euh, j'ai les doublons par mail. Ou des gens qui tiennent un double discours et qui me disent un jour quelque chose et le lendemain me disent autre chose. Mais même à toutes ces personnes-là, je leur ai toujours dit, mais moi, il faut que je me couvre si vous assumez pas vos responsabilités, parce que si un jour je me fais licencier et on a tous l'impression que c'est la direction dans laquelle on va, il faut que je sois couvert par principe, parce que sinon on peut me dire, en fait, il a menti depuis le début et en fait, il faisait juste pas son travail, il est malhonnête et il n'a pas de preuves pour prouver que ce qu'il dit, c'était effectivement vrai. Mhm. Et les clients qui ont posé des questions auxquelles j'ai pas pu répondre parce que j'ai jamais eu de réponse de ma hiérarchie, peut-être que eux se disent, il est parti comme un malhonnête, il nous donnait pas de réponse parce qu'il faisait pas son travail, alors que je pouvais pas leur donner de réponse puisque j'avais pas de retour. Ou en Mhm. tout cas, j'avais pas de retour qui validait ce que je pensais. Donc j'aurais pu donner mon interprétation et on aurait pu, à même titre, me reprocher d'avoir menti au client parce que c'est parce que la direction m'a demandé de tenir comme discours ou m'a donné comme réponse. Mais j'en ai jamais eu de réponse à ce jour. Mais je reste persuadé que c'est important de dire la vérité et la porte est toujours ouverte. Ils ont mon contact, donc ils peuvent me contacter pour me dire, bon, on a vu ta vidéo, on a réfléchi et effectivement, on peut peut-être au moins t'écouter. T'es pas obligé de revenir avec une fleur. On peut faire une discussion à l'amiable et voir si on trouve un terrain d'entente sans avoir besoin d'aller devant la justice. Ils ont vu quelle vidéo? Les deux premières que j'avais faites pour dire que j'avais reçu les documents de... Apparemment, nous sommes amenés, ou vous êtes amenés à envisager à mon égard une mesure de licenciement. Donc quand j'avais reçu le premier courrier qui me disait qu'il voulait me rencontrer pour un éventuel licenciement, Mhm. là j'avais fait la première vidéo. Sur Insta? Et ouais, Instagram et TikTok. Sur Instagram, j'arrive plus à mettre le son, mais je les ai republiés sur TikTok. Ok. Et, euh, et la deuxième, c'était la veille de... ou juste avant l'entretien même de licenciement, où je développais un peu plus en disant que ça allait pas juste se terminer comme ça sur Palmyre. Il répond pas aux mails de ses clients en temps et en heure. Et du coup, c'est pour ça. Et il manque de respect à sa hiérarchie. C'est ça le comble quand même. C'est qu'on me reproche d'avoir manqué de respect à des gens que j'ai toujours respectés et qui étaient au courant de ce que je traversais. Donc, par principe. Ah, il y a ça aussi que je leur avais dit, que j'avais amené quand... J'ai tout préparé, hein. Le dossier artistique, il est prêt aussi. Ouais, ça, tu m'avais montré. Ok. Ça va avec la fleur. Je suis arrivé vraiment, mais drapeau blanc, en mode je viens en paix. Mais t'es pas sorti genre avec la sécurité ou un truc du genre? Ils ont pas... Non, Non? non.
Non, ils m'ont dit qu'ils voulaient appeler. Enfin, en fait, non, ils ont même pas dit qu'ils voulaient appeler la sécurité. Mais je suis arrivé avec une fleur et pour récupérer mes affaires ou ce qui m'appartient, soit ma dignité, le respect et mon honneur. Parce que si on n'a pas de dignité, pas de respect, pas d'honneur, ben, on fait les pires trucs. Et, et le fait que ce soit terminé comme ça, c'est. Moi, j'avais besoin de passer là-bas pour dire, bah, écoutez, déjà, ce qui est à moi, il y avait encore mon nom sur le téléphone, donc probablement que ou peut-être que mon adresse mail était encore active. Ça non plus, ils n'ont pas le droit. Et tout ça, j'ai ben, des photos et des vidéos parce que je veux pas avancer des choses qui sont pas vraies. Puis il y avait deux, trois trucs que j'avais Ah, pas encore récupérés. Pardon? euh, t'as filmé, t'as pris des photos pour preuve quand t'es allé là-bas? Ouais, pour preuve ou Ouais. pour mon projet artistique. Ça peut aller dans les deux sens. Mais oui. Tu peux pas juste diffuser des vidéos de gens qui n'ont pas donné leur consentement. Mm. En tout cas, pas dans des espaces privés. Je sais pas si sur la place publique, tu as le droit, parce que bah, typiquement, les journalistes qui te filment dans la rue, si tu es majeur et que tu es sur la place publique, à moins que tu dises que tu n'as pas envie d'être filmé, bah, tu as le droit d'être filmé. Mais là, c'était plus pour me couvrir. Donc, donc oui, j'ai toutes les preuves, et c'est ce que l'avocat a dit aussi, c'est que je ne peux pas être attaqué pour diffamation si ce que j'avance est vrai. Ou en tout cas, je suis couvert dans le cas où je me ferai attaquer pour diffamation. Mm. Donc, donc on verra. Et justement, quand je dis notre dignité humaine est-elle morte, c'est qu'il y a tellement de problèmes. Mais c'est ce que je leur ai dit aussi, mais je me dis, mais c'est pas possible. On vit dans un monde, on voit tout ce qui se passe, on a tous la télé, on a tous Internet, et on est dans le top 1% de la population mondiale. Nous qui vivons avec un toit sur la tête et à manger sur la table tous les jours. Et une des raisons pour lesquelles on a ce luxe, c'est parce qu'il y a des inégalités sociales et que notre système, que ce soit politique ou financier, il n'est pas organisé de sorte à ce qu'on puisse vivre équitablement partout dans le monde. Et si on veut qu'on puisse vivre partout équitablement dans le monde, ben, il faut qu'on revoie tout le système. Et c'est une des choses auxquelles j'ai envie de contribuer. Et pour ça, ben, il faut qu'on se dise les choses et qu'on reconnaisse les forces et les faiblesses de ce système. Donc, se dire la vérité pour qu'on puisse sortir les humains de la misère et mettre fin aux guerres et se dire ok, il y a d'autres façons de fonctionner en tant que civilisation. C'est toutes ces idées dont je te parle, je te remplis la tête depuis je sais pas combien de temps. Et là, il faut que ça se concrétise. Et on parlait de responsabilité tout à l'heure, je pense que ça passe par ça aussi. On a des responsabilités individuelles et on a aussi des responsabilités collectives parce que chacune de nos actions, elles ont un impact sur le monde, plus ou moins grand. Donc au moins qu'on agisse en alignement avec notre conscience et avec de bonnes intentions, pas juste pour servir nos propres intérêts, mais aussi rendre service à la collectivité. Tu veux l'autre moitié parce que je t'ai dit que c'était long. Hein. La Ah, lumière, ça va? t'as arrêté à la moitié? Ah, on n'a même pas commencé à se mettre au travail. Vas-y. Euh, C'était pas aussi long là, parce que ça, je crois que j'avais entendu. ouais. Je crois que c'était pas aussi long la dernière fois. Bah après, Non, il truc aussi, l'autre. pardon? L'autre, il a rajouté sa partie aussi, donc peut-être que tu m'avais lu toute ta partie, mais que j'ai pas le. Non, j'avais pas tout lu. Je l'avais pas encore écrit. Ça, j'avais Ok. fini d'écrire quand j'étais en Suisse et que lui, il avait écrit sa partie et je me suis dit, ah ouais, Mais on... il faut qu'on se bouge parce qu'il y a des gens il y a des gens qui galèrent vraiment. Et ça, ben, on en parlera aussi. Et on pourrait faire une conversation avec lui, mais d'être ami avec quelqu'un qui est confronté aux vraies galères de la vie, bah, ça me remet encore plus tout en perspective. Parce que même si dans ma tête, je le savais, ou dans mon cœur, je le savais qu'il y a des gens qui galèrent tous les jours, là, d'être en contact presque quotidien avec quelqu'un qui est dans cette galère-là,
qui me raconte quand il va voir un proche à l'hôpital qu'il y a une femme dans le lit d'à côté qui meurt parce qu'il y a eu des complications à l'accouchement et qu'ils n'ont pas assez de couches pour lui mettre des couches propres et que du coup elle a une infection et qu'elle décède pour ça. Et tu sens, tu l'entends dans sa voix. Enfin, et tu te dis, ah ouais, lui, il y était. Il est allé voir un proche à l'hôpital et il a entendu, enfin, il a vu quelqu'un qui, le lendemain ou la semaine suivante, est décédé parce que dans cet hôpital, il n'y a pas de matériel médical propre. C'est une dinguerie. Et des histoires comme ça, il en a plein. Donc ça me... Ouais. Ça me... Je sais pas comment dire. Je sais pas, c'est même pas ça me booste, mais c'est que ça... Ouais, ça me travaille encore plus de du coup me mettre au travail pour faire tout ce que je peux pour rendre le monde meilleur à mon échelle et bah, avec mes proches, mes amis et tous ceux qui ont envie de s'impliquer. C'est... Ouais. Ben, on vit dans un monde de... J'ai pas d'autre mot que de malade... Enfin, c'est une maladie mentale d'être autant... bah, psychopathe. On n'est pas empathique ni avec les gens qui meurent de faim ou du manque d'accès à de l'eau potable ou de nourriture, ou bah, les guerres, on n'en parle même pas à quel point c'est un manque d'empathie. La nature, comme on détruit notre environnement alors que c'est littéralement ce qui nous permet de nous nourrir, pour moi c'est une maladie mentale d'une certaine façon. Enfin, si on fait cette métaphore-là. Mhm. Et ça fera le lien avec mon spectacle ou les passages de spectacle d'humour que j'aimerais faire. C'est l'humour. Est-ce que c'est... Je sais plus comment je l'ai... Il y a une phrase qui disait l'humour, c'est... Ou le rire, c'est la politesse du désespoir. Ou l'humour, c'est la politesse du désespoir dans certaines situations. Mhm. Tu te dis, mais attends, on paye pour aller voir des spectacles où on peut rigoler. Et ce qui est vraiment drôle, c'est des choses qui, psychologiquement, on arrive à le rendre confortable à entendre. Mais en vérité, c'est... Il y a des choses, j'ai même plus envie de rire. Enfin, même pas envie de rire du tout. Alors qu'on pourrait, tu vois. Mais quand on y pense, pourquoi est-ce que ça nous fait rire? Parce que ça... On rigole parce qu'on est gêné et qu'on... Pas drôle du tout, hein. Ouais, on évacue un stress d'une certaine Mhm. façon. Mais l'autre partie, on en est où là? Ouais. Dans un monde corrompu, j'ai appris à faire mes propres choix. Face à l'injustice, je reste poli, je le fais même pas malgré moi. Vous avez voulu me faire, je vous ai dit faux pas. Plus possible est le retour en arrière après tant de faux pas. Fallait pas me la faire à l'envers, j'ai toujours été droit. Je suis le début de la fin de votre carrière et je suis même plus sous contrat. À certaines collègues, vous avez fait vivre un enfer. Je me déguise en diable pour pouvoir briser leur fer. Pendant longtemps, elles n'ont fait que se taire. Si elles prennent la parole, ça ne peut que me plaire. Et là, s'il y a des collègues qui veulent ajouter un couplet, on peut rallonger la chanson. Symbole des problèmes dans notre société, vous êtes et vous prenez tout ce que vous pouvez sans jamais contribuer. Vos mensonges peuvent exister que dans l'absence de vérité. Mal nourri, j'ai faim de justice, je suis loin d'être rassasié. Faut pas faire aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, sinon un jour ou l'autre, tu risques fort de perdre la face. Ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Respecte ces principes ou tu verras un jour ou l'autre. Je vous avais prévenu, c'est l'heure de faire les cartons car votre heure est venue, donc dites au revoir au vrai patron. En cadeau, un bonus pour votre reconversion, patron du latin patronus, le protecteur, fin de citation. L'injustice ne fait pas de bruit, elle essaie de rester discrète. Je chamboule toutes les industries, chacune leur tour, je leur fais la fête. Je sais quel effet je fais et j'ai sans vraiment savoir qui je suis. Moi, tout ce que je veux, c'est être vrai et fidèle à qui je suis. J'ai encore des choses à dire, encore plus de promesses à tenir. Je suis capitaine de mon âme, donc j'ai un cap à tenir. Accroche-toi si tu veux me suivre sur la route de mon avenir. Plume et mon destin entre mes mains, j'ai mon histoire à écrire.
pas pour me jeter des fleurs. Si je suis venu avec une rose, c'était pour ne pas vous faire peur, mais pour faire changer les choses. Je vous ai donné une dernière chance, vous n'avez pas su la saisir. Contrairement à vous, je pense et j'assume ce que j'ai à dire. Fallait prendre des notes et m'écouter quand vous étiez encore dans les temps, avec mes principes, ne pas jouer et respecter ma partition. Là, je suis en train de réécrire. Chef d'orchestre de ma vie, j'apprends par cœur ma partition, je transforme tout en symphonie, j'ai l'art de vivre poétiquement. Je détruis ce qui ne va pas pour reconstruire en bien, bien que ce monde ne soit ni le vôtre ni le mien. Contrairement à vous, j'y tiens. La preuve en plus, c'est qu'au moins, j'en prends soin. La corruption commence dans le cœur des gens qui ont peur de ne pas avoir assez ou de ne pas être reconnus comme importants. Et je sais pas trop comment conclure ou transitionner. L'idée, c'est de passer de corruption à rédemption. Parce que mon intention, ça a toujours été de faire en sorte que tout le monde puisse être bien. C'est pas de mettre mal les gens par vengeance ou par rancœur ou quoi que ce soit. C'est juste que ce soit juste. Et là, c'est pas juste. Et comment est-ce qu'on fait quand on est confronté à l'injustice et que les gens en face ne sont pas ouverts au dialogue ou à reconnaître leurs torts sans rentrer en conflit? Comment est-ce qu'on peut se battre pour la paix? C'est des questions que je me pose. Est-ce qu'il y a une alternative au conflit si le dialogue n'est pas possible? Et quand je dis conflit, enfin là, une procédure de prud'homme, c'est pas un enfin, c'est un conflit presque administratif, tu vois. C'est pas. Je pense que c'est pour ça que ça devient presque des questions existentielles pour moi. Je me dis, mais attends, on peut pas. C'est pas ça la vie. Il y a mieux à faire. Il y a d'autres façons de vivre ensemble. Mais ils ont beau être ou avoir été comme ça dans le déni, ils sont quand même pas débiles. Ils savent que ça va leur coûter si s'ils veulent aller jusqu'au bout des choses. Je sais pas s'ils se disent que ce que ça leur coûte, c'est moins que ce que ça leur ramène. Et que du coup, ils se disent, bah tant pis, au pire, on perd la procédure et on paye ce qu'on a à payer et on continue à gérer notre entreprise comme on l'a toujours fait. Je, ouais, même ça, enfin, je me suis posé la question aussi. Je me suis dit, mais attends, je vous ai prévenu, je vous ai dit, je suis venu vous voir avec une fleur pour vous dire que faut qu'on trouve un moyen de parler pour ne pas que ça aille plus loin. Euh, ouais, je sais pas. C'est une dinguerie quand même. Je sais pas. Ou peut-être que tu sais, d'une fois que tu es dans un engrenage, tu es tellement pris dedans que même si tu as envie de t'en sortir, tu vois pas comment et du coup bah Hmm. tu C'est prends. n'importe Pardon? c'est n'importe quoi. Ouais, ouais. Parce qu'il y a ça aussi, je me dis, mais c'est pas possible que ces personnes-là soient juste mal intentionnées, mais comme tout le monde. Et c'est ce qui m'a coûté aussi, tu vois, par empathie, j'ai pris sur moi, j'ai accepté que certaines personnes me parlent de certaines façons ou certains comportements, parce que, en même temps, je comprends comment on peut en arriver à être dans cette situation. Et en même temps, bah, quand il y a des responsabilités à prendre ou que tu en as, bah, il faut que tu les prennes parce que sinon, il y a plein d'autres personnes qui vont en pâtir de, je sais pas si on peut dire de l'incompétence ou mauvaise gestion ou peu importe comment on veut l'appeler. Donc, ouais, je suis beaucoup pris la tête à me demander comment faire pour que ce soit bien pour tout le monde. Hmm. Parce que oui, je peux me dire, bah, je laisse passer et puis tant pis, il y a d'autres personnes qui travailleront là-bas ou pas, ou le jour où l'entreprise elle doit fermer, elle ferme. Ouais, mais en même temps, et ça c'était aussi un gros point noir, c'est les histoires que j'ai entendues de harcèlement. Et Hmm. j'ai parlé aux personnes concernées et il n'y en a pas eu qu'une. Et le fait qu'il y ait
pas de sanctions ou de rappel à l'ordre ou plus que ça, euh, c'est que c'est aussi ben, dangereux quand tu as un niveau d'irresponsabilité qui fait que d'autres personnes peuvent être en danger. C'est plus juste une histoire de sous, on va dire. Ça devient une Mhm. histoire de principe. Enfin, tu me diras, l'honnêteté financière, c'est aussi un principe humain. Mais Directement des gens, quoi, avec des problèmes ouais, 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 plus importants, on va dire. ouais. Enfin, ouais, et je reste persuadé que bah, tout le monde est une bonne personne. C'est juste, Mhm. bah, du coup, il faut faire des bonnes choses parce que sinon c'est pas bien. Sinon, c'est pas bien. Ah, ça fait la transition d'ailleurs. Je suis en train de faire des recherches bah, sur mes origines pour aussi me comprendre. Genre, pourquoi est-ce que je. Tokpei, c'est quoi? C'est un mot Dida que j'ai Dis découvert. Dida, le c'est. dialecte ton Ouais, père. ouais. Voilà. C'est le peuple. Bah, c'est mon peuple en fait. Il le parle? Ah, mais c'est le peuple ou le nom de la langue? C'est les deux. Ok. Ton père le parle? Non. Enfin, il dit que oui, mais quand je lui demande comment on dit un mot, il sait pas me dire. Non, il dit qu'il comprend. Je sais pas, je lui en reparlerai. Parce que j'ai trouvé une chaîne qui s'appelle Dida Facile et d'ailleurs, je vais la contacter parce que ça, c'est mon prochain objectif linguistique. J'ai toujours voulu apprendre les langues et en fait, là, je suis tombé sur cette chaîne et j'ai appris tellement de choses en peu de temps sur d'où je viens. Tokpe, ça veut dire couper la guerre, mettre fin au conflit. Et les Dida, de ce que j'ai compris, c'est c'est un peuple qui, ou c'était un peuple, je ne sais pas encore à quel point ils sont, la communauté justement, elle est active ou si justement on perd notre héritage culturel, mais qui nouait les alliances entre les différents peuples de Côte d'Ivoire. Tu vois ce que je veux dire? Non. Ils étaient au centre des différentes, enfin ils faisaient le lien entre toutes les différentes ethnies, les différents peuples, Ok. qui eux entre eux n'avaient pas forcément de lien. Ok. Et du coup, j'aimerais contacter cette dame parce que, ben, en voyant ces vidéos, il y a beaucoup de choses qui faisaient sens déjà pour moi et qui du coup, étaient comme devenaient une évidence de ah, c'est peut-être parce que C'est sur YouTube ou sur Insta qu'elle est active? les deux, mais je t'enverrai son lien. Ça s'appelle Dida Facile. Tu l'as découverte où? En recherchant sur YouTube. Mais elle a Ok. aussi une chaîne, enfin un Instagram et il me semble qu'elle a aussi un TikTok. Et du coup, elle apprend la langue. Elle enseigne, elle transmet la langue, mais aussi la culture qui va avec et l'histoire de la Côte d'Ivoire à travers Ivoire. ça. Ok, ouais. Et c'était hyper intéressant et j'ai compris plein de choses. Et notamment, bah, de ce que j'ai compris par les alliances qui tissaient entre les différents peuples et les différents rituels ou coutumes qu'ils ont pour garder ou maintenir la paix, c'était des tisseurs de paix. Je t'enverrai aussi la vidéo ouais, ça rejoint bah, tout ce que j'ai envie de faire. C'est bah, qu'on puisse vivre en paix. Donc, et puis après, je réfléchissais à mes noms de famille aussi. Pleukel, ça veut dire bâtisseur de pont. Et Liguet, ben, Liguet. Et bâtisseur de pont, c'est tellement une évidence, mais Liguet. Et justement, en fait, le fait de parler une langue, tu comprends le mode de pensée aussi. Et c'est pour ça que pour moi, c'est très important de pouvoir l'apprendre. C'est de pouvoir m'imprégner de la culture. Toutes les choses dont je parlais aussi à Virginia, que je fais des rêves de Côte d'Ivoire, de marcher sur la terre rouge pieds nus et de pouvoir m'imprégner de ma culture en la vivant aussi. Pas juste en ayant un souvenir ou bien de temps en temps en allant en vacances. En fait, le langage, c'est ce qu'il y a de plus riche dans une culture. Et j'ai vraiment, c'est la moitié de qui je suis, donc envie de pouvoir découvrir et apprendre à vivre à travers cette coutume-là aussi. Et je pense même enfin, je sais que j'en ai besoin pour me sentir entier ou complet ou accompli, peu importe comment on veut le dire.
Et en fait, le fait que je le ressente comme ça, je sais pas comment c'est pour toi. Si ça te fait par exemple pareil avec le Bénin, non? C'est une question? Ouais. Ah, Après, il y a la suite de ma phrase, mais en même temps, j'avais une question au milieu. bah pas aussi fort que toi, mais bon, peut-être parce que j'ai d'autres T'as d'autres soucis? priorités aujourd'hui, mais oui, non. À ton grand âge. Non, je pense qu'il y a deux, trois bases à, même si c'est censé faire partie de, bah, des bases justement, mais il y a deux, trois trucs qui passent avant ou qui prennent en tout cas plus de place aujourd'hui dans ma vie. Ouais, Mais non, c'est sûr que, bah, même quand je parle à papa et tout, j'aurais kiffé qu'ils nous apprennent la langue. ouais, Mais bon, après, c'est loin et pour des questions financières, on n'a pas pu y aller aussi souvent que ce que tout le monde aurait souhaité, je pense. ouais, Mais, euh, mais non, c'est sûr que j'aimerais un maximum aujourd'hui essayer de raccrocher un peu à ses racines. ouais. Mais moi, enfin, la fin de ma phrase, du coup, c'est, je me dis, ça doit être tellement, enfin, c'est une question que j'aimerais leur poser à nos papas ou d'autres. Mais si moi, je le sens comme ça aujourd'hui, comment est-ce que eux le vivent de se sentir autant déracinés ou loin de leur culture? Parce que oui, tu peux bien t'intégrer, avoir une vie professionnelle, une vie de famille et reconstruire une vie loin d'où tu viens. Mais, Et c'est une partie de toi quand même, ouais, une grosse partie de toi. ouais, ouais. Où je me dis justement, moi, c'est la moitié de qui je suis, ou de ce que je suis, ou de quoi je suis fait. Et je le sens comme ça, où j'en fais des rêves et je pense, ben, pas que à ça, mais énormément à ça, surtout maintenant, parce que je suis dans cette quête de qui suis-je et d'où je viens et où je vais. Et je le sens, mais tellement fortement que je me dis, mais pour quelqu'un qui est né là-bas et qui a grandi là-bas, ça doit être un déchirement d'être loin pendant autant longtemps. Ouais, ça, j'ai réalisé ça aussi avec papa quand on a parlé la semaine passée. Ouais. Bah, ça fera des discussions intéressantes avec les vieux Ouais, sur comment recréer des liens avec nos racines et cet héritage. Mais après, ouais, bon, on pourrait parler pendant des heures de pourquoi est-ce que on a perdu cet héritage, comment est-ce qu'on a perdu ces liens. C'est un historique qui est pas très glorieux non plus pour notre civilisation ou notre humanité. hum, Genre le fait, par exemple, que le français qu'on parle là-bas, il soit autant pauvre. J'ai vu des vidéos, mais il faudrait que je retrouve les sources. Mais c'est entre autres parce qu'on voulait pas que je sais pas, enfin, les esclaves, du coup, puissent penser trop. Donc le français, par exemple, qu'on leur apprenait, c'était un français très pauvre, avec un vocabulaire limité à, je crois, 300 mots, par exemple. Enfin, par exemple, il faudrait, il me semble, que c'était 300 mots, enfin des vocabulaires d'enfants de... Faut que je retrouve la source, sinon je vais te dire des choses qui sont pas exactes. ouais, mais ça fait sens, hein, c'est Ouais, logique, quoi. et ouais. Mais on a l'opportunité maintenant de prendre les choses en main. Et d'ailleurs, en parlant d'amis, parce que c'est la suite où ce que je te disais que j'aimerais qu'on puisse créer avec nos amis et la famille, je suis en train d'écrire une chanson que j'aimerais qu'on puisse écrire entre amis aussi, ou avec nos amis, ceux qui ont envie de participer. C'est en anglais, hein. You ready for this? Hum, Are you ready for this? yeah, Yeah? yeah, Alright. yeah. Bah, je la mettrai en musique en conclusion de la vidéo. Ok. Et puis on en reparlera la prochaine fois parce que là il est 17h et dans une heure il y a match. Ah, vous jouez dans une heure? Non, non, il y a rendez-vous dans une heure. Donc Ah, ok. Ok. je vais enlever mon pyjama parce que sinon tu vas dire que je suis beaucoup trop schlag pour sortir de Tout chez moi comme à l'heure, ça. ah putain, le gars, il se met au polo et tout, mais en fait, c'est un pyjama. C'est le pyjama de... Un vieux pyjama de mon père. Putain, je pensais que tu t'étais habillé. Tu pensais que je m'étais habillé? Je te jure, de loin, on dirait un petit polo d'été, là. Donc je peux y aller comme ça.
La prochaine fois que tu viens, je sors comme ça. Vas-y, c'est carré. On fait un documentaire sur le Schlag Glow Up. Ah, j'avais oublié. C'est quoi le Schlag Glow Up déjà? La glow. Bah, c'est le fait de passer de schlag à. C'est le résultat Ah, du merci. part du schlag. Ok. On n'y est pas encore du coup. On est sur le bon chemin. Ok. Bah, si je suis accompagné de toi, ça devrait aller du coup. Ouais, magnifique. Magnifique. Et Vas-y. Bah, bon match à tous. vas-y. Bon, bah, Et puis à la prochaine. ciao. Ciao. The nights still early, we're still young. We're here to party, to have fun. We dance until the morning sun. This is our life, our time has come. These are my friends, this is our song. This is our world where we come from. We have a plan, make it our home, sweet home, and we won't stop until we do.